vient, on lui dit, bon, il faut te mettre devant et puis il faut te dédier. En fait, c'est ce qu'il a fait. Un intellectuel digne de ce nom, il démissionne. Je vous assure que on est des jeunes. Nous, vous et moi qui sommes dans cette salle, on est jeunes. Mais ce que nous devons garder, c'est notre honneur, notre dignité. Quand tu as fauté, et puis on te met devant tes turpitudes, et puis on dit, il faut avaler ça. Et comme ça te donne à manger, ça te donne l'argent, tu vas accepter ça. Tu n'as plus de dignité. La deuxième chose, avec tout le respect que j'ai, j'en parle parce que il a été mon ministre d'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est que dans une boutade, au bout d'un meeting, il a osé dire, nous sommes tous des moutons piants. Il dit, ah, j'ai compris. Parce que même si c'était pas en plaisanterie, hein, mais même si c'était une plaisanterie, un intellectuel qui passe ça. Je suis mouton piant de qui? De quel homme sur terre qui est devenu Dieu, dont je serai le mouton? De qui? Et du coup, comme tu es le mouton, c'est lui seul qui connaît la Constitution. Il a osé dire ça aussi. Que le monsieur là, il connaît la Constitution. Il est économiste. Depuis quand il était juriste? Depuis quand il était juriste? Donc, vous voyez, les politiciens nous font perdre les repères. Et nos jeunes sont perdus. Les enfants sont perdus. Parce que comme le monsieur, il a l'argent, il est le président, il est tout, je suis son mouton. J'ai étudié à l'université, pourquoi je vais être le mouton de quelqu'un? Donc, la question qui a été posée, s'il dit qu'il va faire un 4e mandat, que fera la société civile? J'ai bien saisi la question. Je faisais tout ce parcours-là pour te dire ce qui me cœur. La société civile, elle ne brûlera pas la Côte d'Ivoire, mais elle va être constante, elle va s'opposer. Moi, je me suis, et je disais à un de mes collaborateurs, mais comment on s'est opposé au 3e mandat? Pourquoi on va venir applaudir le 4e mandat? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a saisi la communauté internationale. Et si vous voyez que dans nos déclarations, on interpelle le président Macron, parce que ce monsieur, ce qu'il a sorti là, en disant que c'était un cas de force majeure, c'est une insulte qu'il a faite dans notre pays. Ce n'est pas dans notre constitution. Et en le disant, il a glacé beaucoup d'Ivoiriens pour dire que bon, la France même dit c'était un cas de force majeure. Maintenant, qu'est-ce que la France va dire? C'est ce que le président Laurent Gbagbo a traduit de façon caricaturale en disant, est-ce que Gon va mourir encore une fois? Est-ce que Gon va mourir encore une fois? Donc qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous voyez très souvent nos interventions, parce que je suis cohérent, j'ai fait toujours une proposition personnelle. Les gens disent, ah, docteur Bouga, il dit qu'il faut pas être... Moi je dis, il gagnerait de façon honorable à se retirer. Moi j'ai mon intime conviction, moi je suis assis ici, je sais qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que, quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire, hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le calme va revenir. C'est faux. Il a menti. Oui. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Vous voyez, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens m'ont dit, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a qu'à... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Ouais. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'a voyé à la CPI, là, ça ne lui fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et puis on allait sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision là, il écrit. Ça n'a pas été écrit.
Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons là. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat là, qu'on veut compter pour l'annuler, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI là, on la casse. Ah oui, oui, la CEI là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa valeur d'un point de vue politique? Elle n'a plus de valeur politique. Si l'opposition était constante même, aussitôt qu'elle est sortie, c'était un blocage. C'est pourquoi la liste électorale n'a pas de valeur. Puisque l'opposition n'y est plus. Donc ils ont fait des choses entre camarades, entre amis, pour venir servir ça aux Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. Salut, voilà les chers amis. Monsieur Boka Sako Gervais a eu à prononcer ces paroles-là juste après. Et il a été vraiment accablé de menaces, ainsi de suite. Et à la suite, il a risqué, bon disons, il a failli être enlevé. À la suite de la vidéo va vous donner des détails parce qu'il le dit lui-même en personne comment il a pu échapper à cet enlèvement. Donc, je vous laisse suivre la vidéo. Juste un instant. Dans mon pays, je vais bien, à sa grâce. Je me porte bien. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, je rappelle que c'est le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi, de la PEXI, et au nom de la FIDOP, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission, c'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Dr Boga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe, si vraiment je dois me sauver, pour que tu me protèges. Donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi mes contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse
du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style « Ils le prendront à leurs dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. » Voici le message. Et je lui ai écrit « Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message ?» Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire « Docteur Bouga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. » Je dis « Est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu ou bien... » Non, 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 c'était un appel pour que vous passiez nous voir. Maintenant, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Boaké pour mes enseignements, je ferai tout pour rentrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons, tu as demandé un signe, Dieu m'a donné un signe. Aussitôt donc, j'ai alerté mes réseaux, mes contacts, pour qu'on puisse m'apporter une aide. À partir de 13h de la même journée, la cavale a commencé. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19h. Et j'ai remis le téléphone un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est en ce moment-là que un appel d'un ami, un frère, me joint pour me dire « Ah oui, mais cher frère, la main noire rôde, elle est à l'université de Boaké en train de t'attendre. Donc prends tes dispositions. » Je raccroche et donc c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus de vôtres, peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire et on ne peut pas accepter qu'on verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme je dois. Dans le nom du puissant qui m'a sauvé, j'ai dit, à bon entendeur, et j'ai dit,